C'est grave. Les rebelles de l'AFCM-23 sont accusés d'avoir pillé 500 kilos de lingots d'or d'une valeur d'environ 70 millions de dollars dans la concession aurifère de Twangiza Mining, dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon les informations de Twangiza Mining rapportées à Reuters, l'AFCM-23 a depuis plusieurs mois pris le contrôle de la société dont les installations sont situées dans la province du Sud Kivu. Avec l'aide de certains employés, ils ont transporté le premier lot de plus de 50 kg d'or en un temps très court. Et depuis leur occupation, ils ont réussi à extraire au moins 500 kg d'or qu'ils ont secrètement évacués par des canaux souterrains, a ajouté la société. Les rebelles de l'AFCM-23, soutenus par le Rwanda, ont mené cette année 2025 une offensive éclair qui leur a permis de s'emparer de plus de territoires que jamais auparavant, poursuivant ainsi le pillage systématique des ressources minières du Congo. Twangiza Mining, qui se décrit comme une entreprise chinoise et dont le siège social est situé au Congo, a signalé avoir perdu plus de 100 kg d'or par mois, ainsi que 5 millions de dollars en équipements et matériaux. Depuis la prise de contrôle par les rebelles qui exploitent le site depuis le mois de mai 2025. Elle accuse également les rebelles d'avoir expulsé des résidents, démoli des églises et utilisé des techniciens rwandais pour extraire des données géologiques en vue d'étendre l'exploitation minière. La société minière précise aussi que plus de 150 travailleurs se trouvent actuellement sur le site minier et qu'elle ne peut pas entrer en contact avec eux. Actuellement, la concession de la société assiégée par les rebelles soutenus par le Rwanda est ciblée par des frappes aériennes d'origine encore incertaine. Depuis le 15 octobre 2025, ces frappes ont détruit l'infrastructure de production d'électricité de la mine, véritable source de financement des opérations de la rébellion, qui contrôle de larges pans des territoires dans les deux Kivu. L'AFCM-23 rejette les accusations et le gouvernement rwandais a toujours nié soutenir ces rebelles, malgré les allégations répétées des experts de l'Organisation des Nations Unies et des gouvernements régionaux. Face à ces pertes considérables, la société Twangiza Mining s'apprête à déposer une plainte officielle auprès d'un tribunal d'arbitrage international et des autorités congolaises, déclarant un cas de force majeure. Like, partage et abonne-toi à Commercis pour plus d'actualités.